30 avril 2019, l'opinion nationale apprenait avec stupeur la disparition au port d'Ovendo de 353 conteneurs de Kevazingo. De par son hypermédiatisation, ce scandale historique, présenté comme tel et dont l'onde de choc a ému jusqu'à l'international, a jeté un fort discrédit sur l'administration des eaux et forêts, dont plusieurs cadres et agents ont été suspendus de fonction et gardés à vue. Un an plus tard, la moins forte agitation sur cette affaire, ainsi que l'incohérence sur le nombre de conteneurs de Kevazingo finalement disparus, conforte la thèse d'une vaste manipulation de l'opinion publique dont les initiateurs sont appelés à un devoir de vérité, la gravité des faits initiaux supposés, méritant, s'il en est besoin, l'ouverture d'une enquête parlementaire. Les objectifs de cette opération de lutte contre la corruption et prétendument salvatrice semblent aujourd'hui dénaturés à l'appréciation du mode de gestion actuel du ministère des Eaux et Forêts. En effet, les textes organiques et réglementaires de ce département ministériel sont plus que jamais bafoués par la pratique devenue courante des propositions de nomination snobant les critères exigés. De même, l'instruction des missions de terrain, non conforme aux prérogatives spécifiques des différents services, attise des conflits de compétences volontairement entretenus. Face à ces dysfonctionnements répétés, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts a maintes fois interpellé le ministre de tutelle. Sur le volet social, les personnels du ministère des eaux et forêts sont privés depuis 2014 de leur prime sectorielle conférée par le Code forestier en République gabonaise en son article 285. Cette prime sectorielle, logée au Trésor public dans le compte spécial Ristourne, numéro 4705 831L, est restée impayée jusqu'à ce jour, alors que le dit compte est actif en recettes, encaissant la quote-part des 30% qui y sont reversés. La revendication portant sur le retour au paiement de la prime a fait l'objet d'un travail en commission de négociation ayant abouti à la saisie du ministre de l'Économie et des Finances le 27 mars 2020. 2 mois plus tard, il nous revient qu'en réalité, le cabinet du ministre des Eaux et Forêts a fait le choix délibéré d'une reformulation ambiguë du dossier au mépris du rendu collégial de la commission mise en place et présidée par le ministre délégué. Constat fait d'une volonté non avouée de statu quo. Mesdames, Messieurs, nous pouvons s'accommoder à une gestion approximative de l'administration publique qui consacre les vices de procédure et fait le lit, à terme, d'une cacophonie et d'une indiscipline généralisée, désabusée par l'entretien depuis près de 7 ans des conditions de précarité sociale des personnels des eaux et forêts, pères et mères de milliers de familles gabonaises. Par conséquent, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts demande à l'exécutif l'annulation pure et simple des nominations illégales intervenues lors des conseils des ministres du 5 décembre 2019, du 31 janvier et du 8 mai 2020 pour le compte du ministère des Eaux et Forêts. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts demande au ministère de la Justice l'annulation pure et simple du serment prêté le 7 mai 2020 par de hauts responsables en qualité d'officiers supérieurs de police judiciaire des eaux et forêts, alors qu'ils ne sont pas du corps des eaux et forêts, comme le conditionne la loi. En l'état, cet acte constitue un parjure. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts exige dorénavant l'instruction des missions de terrain en conformité avec les prérogatives spécifiques des différents services du ministère. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts demande au Premier ministre, chef de gouvernement, la réhabilitation du Centre national anti-pollution et le retour en activité de ses agents, suite à la décision de la Cour constitutionnelle
numéro 15/CC du 14 mars 2020, invalidant la loi portant suppression de certains services publics. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts dénonce avec vigueur les manœuvres dilatoires du ministre des Eaux et Forêts et relève la responsabilité du ministère de l'Économie et des Finances dans la séquestration de la prime sectorielle logée au Trésor public dans le compte spécial Ristourne numéro 4705 831L. Aussi demande-t-il le paiement de cette prime des personnels des eaux et forêts au prorata des trimestres dus depuis 2014. Enfin, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts informe les plus hautes autorités ainsi que l'opinion publique du lancement dès le lundi 15 juin 2020 d'un mot d'ordre de grève générale illimitée. Si le paiement de la prime sectorielle indiquée n'est pas instruit et si les hauts responsables illégaux du ministère des Eaux et Forêts sont maintenus en fonction. Dès le lancement de ce mouvement de grève, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts appellera à la démission du professeur Lee White en qualité de ministre des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat, des objectifs du développement durable et du plan d'affectation des terres.